Salut à tous, c'est Othman, on est de retour sur la chaîne. Si vous avez déjà pensé à envoyer des cold emails pour vos campagnes de prospection, eh bien cette vidéo est pour vous. Parce que chez Scale by Metrics, mon agence, on n'envoie pas 100, pas 1000, mais plus de 100 000 cold emails tous les mois pour nos campagnes de prospection et pour celles de nos clients. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 6 conclusions auxquelles on a abouti après avoir envoyé des centaines de milliers de cold emails. Je vais tout vous dévoiler et rien laisser de côté, donc vous allez avoir envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucune information précieuse. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi m'écouter dans cette vidéo. Donc moi c'est Othman, je suis le fondateur de Scale by Metrics. On est une agence de prospection et on gère des centaines de comptes Gmail en même temps tous les mois pour nous-mêmes et pour nos clients. Donc c'est des dizaines de milliers de prospects contactés par mois et plus de 100 000 cold emails envoyés tous les mois pour nous-mêmes et pour nos clients. On a travaillé dans toutes sortes de niches et d'industries. On travaille avec des agences de marketing, on travaille avec des softwares, des boîtes de conseil, n'importe quelle boîte en B2B. Tant que vous êtes en B2B, on a travaillé avec une boîte de votre secteur, ça je peux vous le garantir. Donc on a énormément d'expérience et les 6 points que je vais vous montrer dans cette vidéo nous ont permis d'obtenir des résultats tels que celui-ci. Par exemple, Nicolas, le directeur fondateur de Comtazik, une agence de marketing, a pu obtenir plus de 25 rendez-vous qualifiés en 30 jours. Je vous invite à aller regarder sur notre site internet notre interview client après cette vidéo-là avec Nicolas. On a aussi une vidéo sur la chaîne YouTube qui explique comment on a obtenu plus de 37 rendez-vous qualifiés en 14 jours avec des marques e-commerce pour un client EasyFeed. Donc vous l'aurez compris, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça découle bien de notre expérience et une expérience de centaines de milliers de cold emails envoyés. Donc le point numéro 1, c'est que ton script n'est pas ce qui va déterminer le succès de ta campagne. Et je vois cette erreur beaucoup trop souvent. C'est-à-dire que les personnes pensent que le script est la variable la plus importante de leur stratégie. Alors que ce qui compte réellement, en ordre d'importance, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord, vous avez votre offre. Donc si vous vendez quelque chose que vos prospects ne veulent pas acheter, vous n'allez jamais obtenir de résultats. Dans un second temps, c'est l'étude de cas que vous allez utiliser dans votre message de prospection qui va déterminer à quel point vous aurez des bons résultats. Donc mettez-vous à la place de vos prospects. Si vous n'avez pas de bons résultats et vous n'êtes pas capable de parler d'études de cas que vous avez pu avoir par le passé, vous n'aurez pas de bons résultats. Dans un troisième temps, c'est la landing page associée au nom de domaine que vous utilisez pour prospecter. Donc lorsque vous envoyez un email, la personne va copier-coller le nom de domaine sur Google et regarder ce qu'il y a sur votre site internet. Donc si votre landing page n'est pas bonne, vous n'allez pas pouvoir obtenir de bons résultats. Et dans un quatrième temps, c'est ce qu'on appelle la présence en ligne. Donc lorsqu'on va taper votre nom sur Google, est-ce qu'on tombe sur un profil LinkedIn optimisé? Est-ce que vous avez des vidéos YouTube? Est-ce que vous avez déjà été invité à un podcast? En bref, est-ce que vous avez du contenu sur Internet? Est-ce que vous êtes une figure d'autorité dans votre industrie? Et finalement, il y a ce qu'on appelle le VSL. Le VSL, c'est la Video Sales Letter. Donc c'est tout simplement une vidéo de vous sur votre site Internet qui explique vos services, vos pricing et pourquoi les personnes qui regardent la vidéo devraient prendre rendez-vous avec vos équipes. Donc un VSL sur votre landing page augmentera de manière considérable vos taux de prise de rendez-vous et ça je vous le dis parce que nous l'avons testé pour nous-mêmes mais aussi pour certains de nos clients. Donc dans un second temps on a la délivrabilité. Et bien la délivrabilité c'est la clé de la réussite. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que ça vous étonnera mais personne ne prendra de rendez-vous avec vous si ils ne lisent pas vos messages de prospection. Et bien ça peut paraître bête dit comme ça mais en réalité c'est exactement ce que vous faites lorsque vous négligez votre délivrabilité. En effet la majorité des personnes que j'accompagne achètent deux noms de domaine sur internet le moins cher possible, les configurent pas correctement et ne se renseignent pas sur le volume journalier limite à envoyer par nom de domaine. Et bien tout cela, ça résulte en terminer en fait en spam tout simplement. Donc les personnes finissent en spam et jurent que le cold mailing ne fonctionne plus. Alors qu'en réalité, il faut utiliser le cercle vertueux de la délivrabilité. Je vous explique. Le cercle vertueux de la délivrabilité, c'est celui-ci. Donc si vous avez une bonne délivrabilité, c'est-à-dire que vos emails ne tombent pas en spam et arrivent dans l'inbox principale de vos prospects, eh bien cela va avoir un impact sur vos résultats et donc ultimement sur vos taux de réponse. Or, si vous avez un taux de réponse qui est bon et favorable, eh bien Google, Microsoft ou encore Zoho va vous donner une meilleure réputation de sender. Une réputation de sender, c'est la réputation qui est associée à votre adresse email lorsque vous essayez de contacter un inconnu. Donc Google vous donne une réputation et si vous avez une mauvaise réputation, eh bien vous finirez plus souvent en spam. Or, une bonne réputation améliore votre délivrabilité, qui améliore vos résultats, qui améliore vos taux de réponse, et ainsi de suite. Donc la délivrabilité, c'est la clé de la réussite, parce que même si vos emails et vos scripts ne sont pas les plus efficaces possibles, si vous arrivez à avoir un maximum de personnes qui lisent vos cold emails, eh bien vous allez avoir de meilleurs résultats que quelqu'un qui a le meilleur script au monde, mais qui ne tombe pas dans l'inbox principal de ses prospects. Dans un troisième temps, on a le taux de closing qui va être inférieur à celui de l'inbound. Donc premièrement, je vous ai mis un tableau
tableau ici pour vous expliquer la différence entre un lead en inbound ainsi qu'un lead en outbound. Je vais aussi parler des avantages et des inconvénients. Donc, un lead inbound, c'est ce qu'on appelle un lead entrant. Donc, c'est un prospect qui vous a trouvé et qui vient vers vous pour obtenir plus d'informations. En général, un lead entrant est motivé, a un réel besoin et a plus de chances de closer. Exemple, c'est le contenu LinkedIn ou tout simplement quelqu'un qui vous envoie à l'aide du bouche à oreille ou de votre réseau un client potentiel. Donc l'inconvénient d'un lead en inbound, c'est que le flux de leads est imprévisible et non constant, bien qu'il soit plus facile à closer. Cependant, un lead outbound, donc un lead sortant, c'est un prospect que vous avez contacté pour lui proposer vos services. Donc il est difficile à convaincre, il faut du volume pour obtenir des rendez-vous et le taux de closing sera inférieur à celui des leads entrants. C'est un bon exemple, c'est le cold calling ou tout simplement le cold mailing comme je vous présente sur la chaîne. L'avantage des leads sortants, c'est qu'ils sont prédictibles et scalables. Si vous savez que vous devez envoyer 100 cold emails pour obtenir 3 rendez-vous, eh bien vous pouvez en amont chercher votre KPI cible, savoir combien de rendez-vous vous voulez obtenir le mois prochain et envoyer le volume nécessaire pour obtenir ce nombre de rendez-vous. Donc ceci m'amène au quatrième point qui est que more inputs égale more outputs. Donc si vous voulez signer plus de clients, il faut envoyer plus de cold emails. Si vous voulez plus de rendez-vous de vente, envoyez plus de cold email. Si vous voulez plus de leads dans votre CRM, envoyez plus de cold email. C'est aussi simple que ça. En effet, ça peut paraître bête dit comme ça, mais en réalité, si vous avez plus d'entrées, vous aurez plus de sorties. C'est un système. Vous avez une box, imaginez une box qui est votre système. En entrée, vous avez le nombre de personnes qui sont contactées et en sortie, vous avez le nombre de clients que vous allez signer chaque mois. Trop de personnes ont de bons résultats sur leur campagne de prospection, mais leur réel problème, c'est le volume. Ils ont de super résultats, mais ils se limitent à quelques centaines de personnes contactées tous les mois. Alors qu'au final, s'ils doublaient, triplaient ou quadruplaient leur volume de prospection, eh bien, ils pourraient quadrupler leur business. Maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est, donc imagine que tu avais une machine dans laquelle tu pouvais introduire 100 € et obtenir 10 000 € en retour. La question que j'ai pour toi, c'est combien de fois voudrais-tu utiliser cette machine? Eh bien, la bonne réponse, c'est un maximum de fois. Eh bien, en prospection, c'est exactement la même chose. Si tu as un système qui te permet de contacter 100 personnes et d'obtenir 5 rendez-vous à chaque fois que tu contactes 100 personnes et que 5 rendez-vous te permettent de signer un client, eh bien, pourquoi ne pas contacter 1000 personnes et obtenir 10 nouveaux clients? Pourquoi ne pas contacter 10 000 personnes et obtenir 100 nouveaux clients? Eh bien, en réalité, vous pouvez être limité par votre taille de marché, je suis d'accord, vous n'avez peut-être pas contacté 10 000 personnes par mois, mais vous avez compris l'idée que j'essaye de vous exposer ici. Envoyez plus de messages de prospection, composez plus de numéros de téléphone, produisez plus de contenu sur LinkedIn, en bref, plus d'input vous donnera plus d'output. Cinquièmement, personne ne peut savoir en amont quels seront tes résultats. Eh bien, la question qui revient le plus souvent lors des sessions stratégiques que j'ai avec mes prospects, c'est combien de calls vais-je obtenir le premier mois en travaillant avec vous? Eh bien, cette question, personne n'a la réponse. Parce qu'en réalité, ça va dépendre de toutes les autres variables que j'ai stipulées au début de cette vidéo. Donc, le bon processus à suivre, c'est le suivant. Vous lancez une campagne et vous allez prendre les premiers KPI en benchmark. C'est-à-dire que vous lancez une campagne, vous regardez quel est le taux de réponse, quel est le taux de prise de rendez-vous et ces taux de réponse et taux de prise de rendez-vous deviendront tes benchmarks et les KPI à battre. Vous allez faire de l'A/B testing, donc du split testing, vous allez tester des nouvelles accroches, des nouveaux scripts, des nouvelles sources de prospects. En bref, vous faites de l'A/B testing et vous allez analyser vos résultats en comparaison avec les KPI de benchmark du début. Une fois que vous aurez fait ça, vous prendrez la décision en fonction du script qui aura eu les meilleures performances, de la source de prospects qui aura eu les meilleures performances et vous recommencez cette boucle de zéro en lançant de nouvelles campagnes et en prenant les nouveaux KPI en benchmark à battre. Et le sixième et dernier point, qui est pour moi le point le plus important de cette vidéo, c'est ne choisis pas entre l'outbound et l'inbound. Donc reprenons notre tableau de tout à l'heure des leads sortants et des leads entrants. En réalité, il ne faut pas se dire je vais choisir entre faire de la prospection et obtenir des leads sortants ou produire du contenu sur internet pour obtenir des leads entrants. En réalité, votre stratégie de contenu influence même vos leads sortants. Donc pour vous expliquer ce point, prenons un exemple fictif. Imaginons deux fondateurs d'agences de marketing, Nicolas et Albert. Donc Nicolas a une agence de services SEO et n'a aucune présence sur LinkedIn et aucune présence sur YouTube. Cependant, Nicolas a un site internet très professionnel. D'un autre côté, Albert, lui aussi, offre des services d'SEO. Cependant, Albert poste 3 fois par semaine sur LinkedIn et a plus de 1000 followers sur LinkedIn. Chacun des posts d'Albert ne sont pas des posts qui cherchent à maximiser le reach ou les likes, mais cherchent plutôt à éduquer son audience sur les best practices du SEO. De plus, Albert a plus de 20 vidéos YouTube sur des tutos SEO.
Ces vidéos n'ont que quelques dizaines de vues et Albert n'a que quelques dizaines de followers sur sa chaîne YouTube. Ces vidéos YouTube ne sont pas de grande qualité et ne sont pas forcément très bien éditées. Finalement, Albert a un site internet passable, mais sur ce site internet, Albert a un blog sur le SEO. Et bien ma question pour vous, c'est à votre avis, si Nicolas et Albert envoient plus de 5000 cold emails à la même liste de décisionnaires d'entreprise, qui aura les meilleurs résultats? Eh bien entendu, ce sera Albert qui obtiendra les meilleurs résultats. Mais la bonne question à se poser, c'est à quel point Albert obtiendra-t-il de meilleurs résultats que Nicolas? Est-ce qu'Albert obtiendra 10%, 20% ou 50% de meilleurs résultats? Eh bien la réponse peut être surprenante, c'est qu'Albert obtiendra l'intégralité des résultats. Toutes les 5000 personnes contactées vont être intéressées par Albert et non pas Nicolas, et Albert obtiendra tous les clients de la liste des 5000 prospects et obtiendra tous les rendez-vous que l'on aura pu obtenir sur cette liste. Eh bien ça peut vous paraître délirant, mais en réalité, si vous êtes une personne intelligente, que vous recevez 2 emails de la part de 2 personnes vendant exactement le même service, eh bien vous irez toujours à tous les coups avec la personne qui se place en tant que figure d'autorité sur son marché. Comment est-ce qu'on se place comme figure d'autorité sur son marché? De nos jours, c'est en produisant du contenu de qualité sur les réseaux, du bon contenu LinkedIn, des bonnes vidéos YouTube, des blogs, apparaître sur des podcasts. En bref, vous m'avez compris, la personne qui aura la plus grande présence en ligne obtiendra les meilleurs résultats. Et donc, créer du contenu sur Internet, ça va non seulement vous faire obtenir des leads entrants, mais en plus, les leads sortants qui prendront rendez-vous avec vous seront plus qualifiés, auront eu plus de temps de se familiariser avec votre contenu, vous aurez un meilleur taux de closing et un meilleur taux de prise de rendez-vous sur vos campagnes de prospection. Et si tout ce processus de prospection peut vous paraître fastidieux, c'est parce que ça l'est. C'est pas si facile que ça d'obtenir des bons résultats en prospection. C'est pour ça que j'ai fondé Scale by Metrics. Donc si vous êtes une entreprise B2B qui a des bons cas clients, que vous avez une très bonne offre, on peut vous garantir 10 rendez-vous qualifiés minimum les 30 prochains jours où vous ne payez pas un seul centime. Je vous ai laissé dans la description un lien vers scalebymetrics.com. Vous pouvez voir nos interviews clients, vous pouvez voir nos études de cas. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes convaincu que vous pouvez obtenir de bons résultats sur des campagnes de prospection, si vous étiez accompagné par des vrais professionnels et non pas l'intégralité, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner. Je mets une vidéo gratuite toutes les semaines sur ma chaîne YouTube telle que celle-ci, dans l'espoir de vous aider à obtenir des résultats lors de vos premières campagnes de prospection. Et peut-être qu'un jour, vous obtiendrez tellement de clients, tellement de deals, que vous penserez à outsourcer cette partie et que vous penserez à nous et vous prendrez un rendez-vous avec nous-mêmes pour nous occuper de vos campagnes de prospection. À très vite, je vous dis à la semaine prochaine.